On est le 18 mars, bienvenue en prenant votre café. Ben, coudon, on va parler encore de Trump, êtes-vous surpris? Il y a quelqu'un qui serait gay. C'est presque une chance que son père est décédé, je vais vous dire qui. À New York, on va réduire la vitesse des des écoles 24 heures sur 24, on n'y est pas que ça. L'UPAC doute des textos du Parti libéral. Une ville propre à Montréal, c'est ce qu'on veut, mais pas les syndicats. Ben non. Ben non, ils veulent pas ça eux autres. Château Montebello au Taverne, y a-tu quelqu'un qui va acheter ça avec moi? Je mettrais bien une pièce ou deux là-dessus, moi. La bourse est en train de dire, tout bad, moi, t'assieds ta guerre, là, je veux faire de l'argent. C'est à peu près ça qu'elle dit. Qscale va être vendu à des Américains. Un fleuron, on aime ça, appeler ça des fleurons, on va parler de ça. La Chine, est en avance sur nous, sur le nucléaire. On parle beaucoup de la Chine comme un grand consommateur, mais sur le solaire, ils sont en avance. Sur l'éolien, et là, maintenant, sur le nucléaire, parce qu'on va falloir aller au nucléaire. Avoir ces bitcoins sur un cold wallet, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Les plus anciens vont parler de ça, comme quoi que si t'as pas tes clés, si t'as pas les clés, c'est pas à toi. Mais si t'as les clés, c'est peut-être pas à toi non plus. Le pétrole continue à monter. Je vais vous expliquer la différence entre le prix du café sur le marché et le prix du café torréfié. Et un enfant, ça se fait à deux. Il n'y a pas juste la femme qui doit se mettre en forme. Une nouvelle étude est sortie. Des nouvelles études, j'aime ça, des nouvelles études. J'aime toujours ça, voir des études. On va vous parler de ça tantôt. J'avais un arbre qui était mort un peu. J'avais demandé à un moment donné, à la ville, il fallait que je remplisse de la paperasse. Qu'un inspecteur vienne voir si je coupe l'arbre ou si je coupe pas l'arbre. T'sais. Après ça, j'ai demandé à un émondeur de venir. C'était 4 ou 5 000 piastres. J'étais un arbre. Tu sais que moi, les fins de semaine, je coupe des arbres à tour de bras. Puis j'ai dit, ben, écoute, m'entendre. Il a tombé. Avec les gros vents qu'on a eu, il a tombé, puis il a bien tombé. Il a juste fait une petite poque à la clôture, une petite affaire de rien, fait qu'il est tombé. Sauvé de l'argent. C'est comme ça. Il aurait pu mal tomber, mais that's it. Faut que je vienne le ramasser maintenant. Moi, le brûler dans ma fournaise, je ne laisserai pas ça ici. Je vais me coller avec ma chaîne ça puis mon camion. On va remplir ça, on va partir en campagne avec l'arbre. Fait que il y a ça, puis il y a une fenêtre qui est arrachée. Faut que je fasse venir quelqu'un. Ben voilà. Vive les maisons, hein? Quand je parle que c'est mieux de louer ou de acheter une maison, ben voilà. C'est une autre preuve que acheter une maison, ça coûte cher. Avoir une maison. Eh bien, Trump, hein? Quel être dégueulasse. J'ai essayé d'écouter Mélania sur Prime. Je suis tanné. C'est fait pour qui, Mélania, sur Prime? On dirait un robot. On dirait qu'elle sort de l'intelligence artificielle. Elle est plate, c'est plate. Ça n'a pas de bon sens. Puis ils ont mis ça au cinéma. Ils n'ont même pas sorti ça sur Prime en partant. Ils ont mis ça au cinéma. Qui c'est qui a dépensé de l'argent pour aller voir ça en disant, oh my God, j'ai écouté un bon film, j'ai pleuré. Pardon, je me suis pas rendu. Arrêté 8 fois en 22 minutes. C'est le temps que j'arrête ça au complet. Là. Mais Trump, maintenant, il demande l'aide des gens. Il dit, the people that we help a lot, now they don't want to help us. Non, on ne veut pas t'aider. On ne veut pas aller t'aider. Tu as créé de la merde, sors-toi de là. Israël qui en profite pour démolir le Liban. C'est deux débiles, Bibi et Trump. Fait qu'on n'ira pas les aider. On ne veut pas que Trump, que Carney aille les aider. On ne veut pas que les autres pays aillent les aider. On veut qu'ils se retirent de là. Ça ne marchera pas, ce qu'il essaie de faire. C'est un mauvais coup, puis il n'a pas demandé l'aide des Nations Unies, il n'a pas demandé... L'OTAN n'a pas à les défendre. C'est pas son rôle. On a affaire à deux agresseurs. Hey, l'Iran, c'est un pays de merde, là. OK, on va régler ça tout de suite, là. Mais là, on a affaire à deux agresseurs. On ne peut pas en rajouter. Ça va faire une guerre mondiale. On n'en veut pas. D'ailleurs, 20% des Canadiens pensent que le Canada devrait défendre l'Iran. On est rendu là, là. Pas que l'Iran mérite d'être défendu par leur façon de traiter les humains, là. C'est que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là-bas. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Et ça aurait dû être de se parler puis de dire ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine.
Fait que non. En même temps, ben là, on va peut-être manquer de pétrole. Mais non, on n'en manquera pas. Arrêtez de vous faire peur, là. J'ai fait un débat aux débatteurs, puis j'étais surpris, les gens voulaient avoir une réserve stratégique. Faire une réserve stratégique, là, pour 90 jours, ça va coûter au Canada, là, parce que ça coûtait à peu près 1 milliard en 2019. On s'entend-tu qu'en 2026, on le commence aujourd'hui, si les plans sont là, il faut la bâtir, cette réserve-là. C'est pas, on ne met pas des barils dans un entrepôt, là. C'est pas de même que ça marche. On creuse dans des choses dans le sel, puis on dépose du pétrole là-dedans. On va la faire en Alberta ou au Québec? Parce qu'en Alberta, ils n'en ont pas besoin. Au Québec, on va mettre du pétrole dans le sol, nous autres. Prêt à aller le chercher s'il y a quelque chose. Hey, l'acceptabilité sociale, ça ne passera pas. Ce qui manque au Québec, c'est des raffineries pour traiter le pétrole de l'Alberta. Ce qui manque au Québec, c'est du gaz de schiste qu'on exploite ici, qu'on arrête d'être colonisé puis de l'acheter d'ailleurs. Ce qui manque ici, c'est des raffineries de diesel. Si le gouvernement là, veut avoir une autonomie, tu sais, si PSPP veut faire un pays, première chose, assurons-nous d'avoir du pétrole, là, on en a besoin. On ne peut pas jouer à l'autruche, là. Donc, avant de penser de creuser un trou puis mettre du pétrole là-dedans, là, pour avoir une réserve de 90 jours, on peut avoir une réserve à vie et faire un oléoduc qui traverse le Canada au complet. Ça va être réglé. Quand une crise comme ça arrive, c'est le moment de dire faut revoir. C'est exactement ce qui s'est passé dans la crise du pétrole dans les années 70. Hein? Les autos sont devenues plus petites. Ils ont grossi, là. Mais les autos, Toyota est rentré. Parce que c'était des petits autos moins énergivores. On a trouvé d'autres moyens de chauffer. Le gaz naturel a fait un peu plus sa place, le gaz propane. Mon père chauffait au bois. Dans le cul, il y a l'auto là, il répétait ça à chaque fois. C'est ça. En parlant d'Ayatollah, un petit potin là, que Trump a dit, ça a l'air que le fils d'Ayatollah, le nouveau guide suprême, là, il est gay. Revenons à la réserve stratégique. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on doit faire. Là, maintenant, les autos chinoises, on a permis à 49 000 autos chinoises de rentrer ici. En bas de 35 000. Donc, des tapes-culs. Il y a des super belles autos chinoises. Des super beaux camions. Est-ce que c'est le moment de dire, ouais, avec ce qui se passe, maintenant, on va élargir, on va permettre d'avoir plus d'autos électriques? Je veux bien en acheter un, mais je n'achèterai pas les citrons que les Américains nous font, là, puis les vendre à des prix de fou. Là. Il y a des très belles autos de luxe en Chine électriques ou hybrides, des vrais hybrides. Est-ce que c'est le moment? Je pense que oui. Pas parce qu'on a dit oui à 49 000 qu'il faut arrêter et puis pas le dire. Là. On doit faire une transition. On doit aussi moins dépendre du pétrole. Donc, aller vers le nucléaire, aller vers le gaz naturel, parce que la transition vers le pétrole brut, comme on connaît, vers autre chose, va passer par le gaz naturel, par l'éolien, par le solaire, le nucléaire. Les autos électriques qui vont venir d'ailleurs. On n'aura pas de manufacturier québécois ici, ni canadien. Il faut l'accepter. C'est ça. Il faut se servir de cette crise-là. En bon entrepreneur, quand il y a une crise, on regarde et on analyse, et on s'améliore. C'est comme ça, là. Le Canada ne peut pas ne rien faire et dire il y a une opportunité de changer. Ben 20% des Canadiens, j'ai dit ça. Bon, parfait. S'arrange derrière les Iraniens, il faut le faire. Hein. Moi, je m'arrange beaucoup derrière le peuple du Liban aussi. Là. Je trouve ça triste, qu'est-ce qui se passe là-bas. De laisser Israël. On fait une guerre en Iran, puis je veux bien croire que l'Hezbollah, qui est un pro-Hamas, mais quand même. Quand même. C'est laid, ce qu'Israël fait. Et là, New York veut monter les taxes et envoie le salaire minimum à 30$ de l'heure. Vous avez j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Une chance que Valérie Plante n'est plus ici parce qu'elle s'inspirait. Il veut réduire les zones d'école à 15 km, 15 000 à l'heure, donc c'est 24 km/h, 24 heures par jour. Il ne faut pas devenir fou, là. OK? Mettons entre 6h et 6h, 6h et 18h, ça a de l'allure. La nuit, mais non. Mais moi, je suis pro des photoradars près de toutes les écoles. Si j'étais ministre, c'est exactement ce que je ferais. Pour inciter les gens, puis au pire, tu collectes. Ceux qui abusent, tu collectes. Puis tu as son numéro de plaque. Fait que si vraiment il y a un abus de vitesse, là, tu peux aller un petit peu plus loin que juste donner l'étiquette. Ou les étiquettes sont vraiment salées.
Pas besoin de ralentir. 30 km/h, c'est déjà quand même vite dans une zone d'école. Mais il ne faut pas faire chier le monde non plus. 24 heures sur 24, mais on peut voir, quand la gauche débarque au pouvoir, la logique est mise de côté souvent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous avez fait un like? Voilà. Le job est fait en tant qu'influenceur. Lecteur de nouvelles, de show d'opinion, bien évidemment. L'UPAC doute des textos. Des textos du Parti libéral. Le juge qui avait été nommé aussi doutait, mais il y avait deux mains liées. L'UPAC, c'est sérieux l'UPAC, là. Ils veulent voir s'il y a des choses criminelles qui se sont passées. Le Journal de Montréal ne veut pas dévoiler ses sources. Là, on va régler quelque chose. Il y a deux personnes qui disent qu'ils ont échangé ces textos-là avec un journaliste. Ils sont capables d'appeler les journalistes pour dire « Regarde ce qui s'est passé! » Parce qu'ils voulaient faire tomber le Parti libéral ou whatever. Il y avait des comptes à régler. S'ils existent, ces gens-là. Si ces gens-là existent, puis leur but était de rapporter des choses criminelles, pourquoi passer par un journal? Pourquoi ne pas passer directement avec la police? Là, la police, elle veut voir la véracité. Si vous les avez, présentez-vous à la police. Est-ce que c'est complice d'un crime? Si le journal ne veut pas dévoiler ses sources journalistiques, est-ce qu'il y a une limite aux sources journalistiques? Et si c'était un meurtre, est-ce que le journal protégerait aussi? C'est criminel, c'est pas civil. Là. Quand l'UPAC débarque, c'est parce qu'ils veulent voir s'il y a des choses criminelles. Est-ce que le journal se fait complice? Quand même des limites. On va aller au fond des choses. La police est là-dedans. Ça nous coûte des fonds publics. Donc, si le journal ne collabore pas, que les deux personnes collaborent. Montréal va avoir une ville propre. On veut être Tokyo. OK? Je ne sais pas qui avait pris la décision d'enlever les poubelles dans le parc La Fontaine. Probablement Valérie Plante a dit, ben regarde, on va forcer les gens à être propres. Ça ne marche pas comme ça. C'est malheureux, là. T'sais. Les gens vont jeter des choses par terre. Regarde dans mon rang, là. Ça va dégeler, là. On va vous le montrer. On va prendre une marche dans le rang, là. Puis, on va vous montrer, on va prendre une vidéo à chaque fois que je vois des canettes sur le bord du chemin. Les gens sont cochons. Tout simplement. Est-ce qu'on doit enlever les poubelles? On ne peut pas faire ça à Montréal. Donc, on doit payer. Ça, c'est le genre de choses parce qu'on est cochon. On doit payer. En même temps, ben, avec le dégel, ben, il y a toutes sortes d'affaires qui traînent. Il y a même une canette dans ma rue qui traîne. Il y a quelqu'un qui a pris la canette et l'a jetée. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc, la ville va être propre, ce qui est une maudite bonne affaire. Ils vont commencer plus tôt, puis ils vont continuer plus tard. Qu'est-ce qu'ils font les syndicats? Ils vont manifester parce qu'ils sont en pré-grève, en moyen de pression, et ils prennent la parole pour dire « Nous autres, on ne croit pas que ça va être possible. » C'est sûr. Moi, j'ai une commande de 38 000 sons. OK? Ah, c'est sûr que j'ai dû entendre, c'est pas possible. Je dis à ma soeur, tu vas mettre les ressources, on va y réussir à avoir 38 000 sons pour le 25 mars, qui reste 8 jours. On va être capable. Parce qu'on a d'autres commandes aussi. On a une commande de 2500 guimauves. Plus que ça. 380 x 8. 2700 à peu près. Mettons 3000. On va le réussir. On est capable. Trop du staff. On a une machine pour ça. On veut ça. Si on veut grandir. Des employés qui sont toujours négatifs, là, des tâches, tu dis, toi, ta gueule. On va y arriver. C'est sûr que si tu pars négatif, là, mais c'est ça la Ville de Montréal, c'est ça l'école bleue, c'est ça les syndicats. Il faut les mettre au pas. Ben, vous n'aimez pas ça quand je dis ça, hein? Mais oui, il faut les mettre au pas. Et toi, là, tu es négatif. Tu vas travailler sur ta positivité. On va y arriver parce qu'on veut y arriver. Et non, on n'a pas de nouvelles ressources à mettre. Non, on n'a pas. On va te déplacer, tu vas bien travailler. C'est ça. C'est pas acceptable que les syndicats disent non, on n'arrivera pas alors que l'autre fait sa nouvelle, que regarde, on veut une ville propre. C'est négatif. Il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de penser là, que les cols bleus vont continuer à grossir. On n'a plus une scène. Les contribuables n'ont plus une scène à donner aux organismes, aux politiciens, aux villes, à la province, aux pays. On a trop donné. Gérer maintenant. Parlant de gérer, le château Montebello est à vendre. Je ne sais pas combien ça va. Honnêtement, si probablement Luc Poirier achèterait ça.
Je me joindrais peut-être. Avoir une mini participation. Je trouve ça beau, le château Montebello. C'est dans mon coin. Je pense que je vais le texter. Je vais dire, écoute, ça t'intéresse-tu de l'acheter? J'avais dit que je ne veux pas faire de nouveaux investissements, mais c'est un joyeux dans notre région. Puis je suis fier de dire, ben, c'est dans mon coin. Mais il a besoin d'amour. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Donc, j'ai hâte de voir qui va l'acheter. On va le tester, Luc, pour voir. Donc, eh bien, Christine Frenette, Christine Fréchette a dit ouais, peut-être le gaz de schiste va falloir y penser. Vous voyez comment l'acceptabilité sociale, il y a 8 ans, versus à aujourd'hui, comment le pétrole, on est rendu que c'est normal qu'on prenne du pétrole chez nous, qu'on a besoin d'un pipeline parce qu'on a besoin de pétrole. C'est que Québec solidaire, à un moment donné, dans leur montée, ils ont été un petit peu populaires, ils ont eu beaucoup de place dans les nouvelles. Fait qu'il a dit le pétrole, il faut qu'il disparaisse tout de suite parce que c'est des gens déconnectés qui ne sont pas capables de voir l'économie et de voir tout ce qu'on utilise en pétrole. Les autres, ils pensent qu'on va faire pousser du lin, on va faire du linge avec ça, puis on va vivre comme les Amish, là. Un style de vie que j'adore en passant. Mais on n'est pas là-dedans. C'est pas possible. Fait que oui, on a besoin d'exploiter notre gaz de schiste ici. Oui, on a besoin d'un oléoduc. Oui, on a besoin du nucléaire. Oui, on a besoin d'exporter, de devenir un pays riche. On a tout ce qu'il faut, mais ça prend de la vision. Et l'acceptabilité sociale, elle va arriver quand on va montrer les bénéfices qu'on peut retirer de la vente de pétrole. Puis on ne polluera pas plus la planète. Non. Les gens en ont besoin, qu'ils soient extraits ici, qu'ils soient extraits ailleurs. On en a besoin. Il était une fois des gens heureux. Êtes-vous heureux, vous? Moi, je me considère heureux. Hey, la bourse, on dirait que les investisseurs se disent, bon, là, c'est assez de niaisage, on a vendu, fuck it, je remets mon argent dans le marché, parce que ça fait 2 jours que ça monte. Bien évidemment qu'au moment que j'enregistre, il peut toujours avoir une grande fluctuation, parce que tout peut arriver, on est en guerre, entre guillemets, donc tout peut arriver. Ben, en ce moment, le Dow Jones est plus, on est à peu près 0,5% d'augmentation, ça fait du bien. Ça fait du bien. Notre portefeuille a mangé quand même une volée. Là, et il ne faut pas oublier que quand on perd 10% à la bourse, ça prend 15% de montée. Là. Alors, on n'est pas sorti du bois encore pour récupérer toutes les pertes sur papier. C'est sûr qu'on roulait un petit peu trop élevé, mais là, regarde, tout est vert. Tout est vert. À peu près. À peu près. Nvidia qui est un peu Coca-Cola. Je vais avoir des actions. Je ne dis pas combien d'actions que j'ai, mais je vais avoir un milestone avec les dividendes. Parce que je réinvestis toujours mes dividendes. Donc, je rachète des actions au prix qu'ils sont. Donc là, ils vont coûter un petit peu plus cher, mais c'est bien correct. Bien correct. Je veux vous montrer NLR. NLR, c'est l'ETF sur le nucléaire qui avait augmenté beaucoup, 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 beaucoup. Mais on peut le voir, hein? La Chine, elle a 10 à 15 ans d'avance sur nous autres sur le nucléaire. Puis on peut le voir que même l'Europe, qui est dépendant, tous les pays importateurs de pétrole pour, entre autres, se chauffer, créer de l'énergie et de l'électricité, sont en train de se dire « Wow, OK, mais là, il faut que je trouve quelque chose. » Nous, on est exportateurs. On est presque contents qu'il y ait une crise du pétrole. À part que les consommateurs coûtent cher, ça coûte cher parce qu'il n'y a pas de raison. On devrait être à l'abri de ça. Trans Mountain, en ce moment, est à 85% de sa capacité. On avait d'avoir le 100%, donc on ne pourra pas en sortir. Donc, c'est ridicule qu'on soit basé sur les prix mondiaux ici au Canada. Ça n'a pas de sens que les Canadiens payent plus cher qu'avant. Peu importe ce que les spécialistes vont dire, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Tant qu'il n'y a pas une pénurie, puis il n'y a pas une pénurie de pétrole. Il ne faut jamais l'oublier, là, il n'y en a pas de pénurie de pétrole. Ici, il va en avoir ailleurs, mais c'est pour ça que les alternatives vont devenir intéressantes et le nucléaire va devenir de plus en plus intéressant. Il va y avoir du nucléaire. C'est des petits réacteurs maintenant et ça va avoir de l'expansion. Le symbole, c'est NLR. Bon, je ne dis pas d'investir parce que la plupart des compagnies là-dedans ne feront pas d'argent avant 2030 à peu près si tout va bien. Est-ce qu'ils vont faire des profits? Ben, c'est encore drôle. Ils vont faire des revenus. Mais à surveiller. À surveiller. Hey, Qscale qui serait vendu à des Américains. Qscale qui est les centres de données ici, qui a voulu avoir plus d'électricité du Québec, ils n'en ont pas trouvé. Donc, ils sont allés s'installer en Ontario, puis je pense en Alberta. Et là, ils ont besoin de plus de fonds.
La caisse de dépôt était trop gourmande un peu, fait que là, ils ont trouvé des investisseurs américains pour des centaines de millions qui vont vendre. Est-ce que c'est un problème? Si les centres de données restent ici, c'est pas grave. Consomme de l'électricité, on va faire de l'argent avec. On s'en fout un peu qui est le propriétaire. C'est le fun, mais c'est pas si important que ça. Puis la caisse de dépôt, ben, à un moment donné, elle a ses limites. Et il faut qu'elle fasse de l'argent. Donc, si pour elle, c'était sa limite parce que c'est un fonds, c'est différent un fonds qui investit versus des investisseurs privés. Là. Parce qu'un fonds n'est pas là pour opérer une entreprise, quoique la caisse, des fois, se ramasse comme Azure avec 60%. En Inde, elle se ramasse à opérer une entreprise. Ce ne sont pas des opérateurs, ce sont des investisseurs. Donc, ils ne peuvent pas aller à un certain niveau, sinon ça ne fait pas de sens. Donc, ben c'est correct. On ne veut pas que le gouvernement s'implique dans tout pour garder ça ici. Là. On ne veut pas. C'est vendu, c'est vendu. C'est pas la fin du monde. Et des fois, c'est nous autres qui va acheter, puis des fois, on va se faire acheter. Ben, ça fait partie du deal. Hein? Le pétrole est en hausse de 2 On va aller voir ça vite fait. On regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. Ben oui, en haut de 101,94 pour le crude. Natural gas. On aurait pu être riche avec ça. Même la sortie des réserves stratégiques n'a eu aucun impact sur le prix. Ça reste minime. Hein? Les États-Unis ont pour 4 jours, ils ont une réserve de 425 millions de barils. C'est 100 millions de barils par jour qui est consommé de pétrole. Donc, les États-Unis ne pourraient pas fournir le monde plus que ça. Le Canada va en sortir 23 millions de plus, mais il va être payé pour ça. C'est pas gratuit. Là. Les pays vont l'acheter, mais il va être disponible. Bonne affaire. Le Bitcoin sur un cold wallet. Hein, si tu n'as pas les clés, c'est pas à toi. Ça, c'est l'adage des premiers fervents du Bitcoin. Problème, là, il y a un gros problème. Je préfère avoir du Bitcoin dans quoi? Dans iBit. Et les gens vont dire non, puis il y a toujours un critiqueux là, qui va venir. Là. Si on croit au Bitcoin, bien entendu. En première étape, on doit croire que le Bitcoin va être un bon placement. En ce moment, ça ne l'est pas trop. Mais il faut croire qu'il l'est. Si on y croit, ben moi, je préfère l'avoir dans le CELI sous iBit. Je me fous d'avoir les clés. Moi, pour moi, c'est un placement qui mimique le Bitcoin. Je ne veux pas l'utiliser comme monnaie de placement. Je n'ai pas besoin de l'utiliser comme monnaie, moi. C'est un placement spéculatif, mais c'est un placement. Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de gens qui se font assassiner, qui se font voler leurs clés parce qu'ils les ont à la maison, même sous un lock. Ils se font voler les clés. Il y a un couple qui est en séparation. La femme, avant de se séparer, elle a décidé de mettre des caméras un peu partout pour être capable de trouver la clé de 24 mots. Parce que ça prend un seed phrase qui a 24 mots. Et elle a mis des caméras près où le monsieur allait ouvrir et rentrer ses données. Elle a volé ses clés de Bitcoin. Mais c'est pas 3 piastres. Elle a volé 2333 Bitcoins pour une valeur de 160 à 180 millions. Puis ils les a dispersés un peu partout. Si c'était dans l'iBit, c'est impossible. Je veux pas avoir 160 millions qui traînent dans le coffre-fort chez nous. Là. On est rendu ailleurs maintenant avec les exchanges. Là. Fait que chacun son choix, mais moi, avoir autant d'argent en Bitcoin chez nous, je ne serais pas à l'aise. Il y a toujours quelqu'un qui peut venir te mettre un gun sur la tempe pour dire tu vas me le donner. Puis il va être obligé de le donner. C'est ça aussi. Là c'est sa femme qui s'est volée avec. Il faut le faire. Hein? Hey, je vous montre le prix du café. Ah ben, c'est là. Le prix du café. Vert versus le café rôti. J'ai sorti des données. Et le vert en bas, c'est le prix du café qui est à la baisse. Mais on parle encore de l'augmentation du prix du café torréfié en magasin. Pourquoi que lui, il monte alors que l'autre est à la baisse? C'est qu'ils ont acheté sur des contrats. Et c'est toujours comme ça, le café. Les gens vont acheter du café vert sous des contrats. Et là, il a beau être baissé, il n'y a pas de corrélation encore. Puis il faut le voir, le café qu'on boit, un peu comme le pétrole raffiné. Les raffineurs se prennent une marge qui est non négligeable. Là, parce que regardez ici, attends un peu, moi, c'est de le grossir, plus de lumière.
On parle en ce moment du prix par kilogramme, de 25 piastres le kilogramme. Une fois torréfié, alors qu'il en vaut 7 actuellement. La marge qu'ils se prennent avec le transport et tout, le travail est quand même assez élevé. Trop élevé quand on voit ça, là. Il y a des grosses marges. Là. Ça coûte pas cher avoir une machine pour rôtir du café. Là. Pas si cher que ça. Donc, il y a une grosse marge que les raffineurs, les torréfacteurs se prennent. C'est là l'explication. Parce qu'ils se prennent en moyenne 10 par kilogramme. Et en ce moment, avec le prix de 7 versus 25, ils se prennent 18 piastres le kilo. C'est ça qui explique. Est-ce qu'il y a une raison de ça? Mais si on regarde même le prix qu'ils auraient payé l'année passée, il n'y a pas de raison de se prendre une marge aussi élevée que ça. C'est qu'ils se prennent une marge très, très, très élevée. Si vous remarquez, mes prix de café, moi, ils n'ont jamais changé. Toujours le même prix. Depuis 5 ans. Pas bouger. Je ne bouge pas mes prix. Ces petites fluctuations-là, là, ben moi, je ne suis pas interfacteur, je le fais faire pour moi, là. Ben, je m'en fous. J'ai une petite nouvelle insolite parce qu'on parle tout le temps quand une femme va avoir des enfants, ben, elle va se mettre en forme, va arrêter de fumer, va arrêter de boire. Des fois, c'est des accidents, puis elle faisait tout ça. Des fois, pour avoir des enfants in vitro, il faut perdre du poids aussi. Donc, la femme se met en prédisposition. Je veux un enfant, je le veux en santé. L'homme, lui, il s'en balance. Boit de la bière, pas grave, moi. Non, une nouvelle étude vient de montrer qu'il y a un lien aussi entre la qualité du sperme et les habitudes de vie du père, la qualité du sperme et comment le fœtus va évoluer. Donc, un père qui fume va donner du sperme endommagé un peu. Donc, nous autres ici, on doit se mettre en forme pour avoir des enfants en forme. C'est pas juste le rôle féminin, là. On le voit de plus en plus. Et hier, j'en ai parlé justement que le problème de natalité aussi vient beaucoup de maris, de chums adolescents. Hein? Ils ne sont pas prêts à avoir des enfants, puis à un moment donné, la femme est rendue trop âgée pour avoir des enfants. Ils n'étaient pas prêts. Mais, je peux dire ceci, moi. Merci encore d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous voulez voir tout ce qu'on fait, venez nous voir sur françoislambert.one. Passez une belle journée.